Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va résoudre une équation rationnelle qu'on a déjà résolue il y a pas longtemps avec la méthode par équivalence. Voilà. On va utiliser une autre méthode, méthode qu'aiment beaucoup les profs, la méthode par analyse-synthèse, parce que ça fait travailler justement cette méthode qui est autrement appelée méthode par implication. Donc je vais vous montrer, on en a déjà fait, comment ça se passe. Il y a une première étape qui s'appelle l'analyse. On va considérer soit x une solution. Donc en fait, on suppose qu'il existe une solution, et c'est x. Donc soit x, solution. D'accord. Donc effectivement, si x est solution, on a bien 4x moins 16 racine carrée égale 3 fois racine carrée de x moins 6. Et dans ce cas-là, par implication toujours, bien on peut mettre au carré. Si cette égalité est vraie, évidemment que les carrés seront vrais. On sait que a égale b implique a carré égale b carré. Dans ce sens-là, c'est toujours vrai, quel que soit a et b, réel. Donc ici, on a 4x moins 16 qui est égal à, donc au carré, 9 fois x moins 6. On arrive devant une équation du premier degré toute simple, donc je vais résoudre assez vite. 4x moins 9x moins 5x, et on aura moins 54, donc moins 54 plus 16. Ce qui fait donc moins 54, moins 44, moins 38. Donc x égale 38 sur 5. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, on vient de montrer que si x est solution, alors x est égal à 38 sur 5. Le problème, c'est qu'ici, il y a un si. Si x est solution. Quand vous lisez ça, il ne faut pas comprendre que 38 sur 5 est solution. Il faut comprendre que la seule solution qui est possible à ce problème, c'est 38 sur 5. Donc il y a une deuxième partie à ce raisonnement d'analyse-synthèse, c'est bien justement de vérifier ceci. Est-ce que 38 sur 5 est solution? Et c'est la différence avec un raisonnement par équivalence. On a moins de précautions à prendre, mais à la fin, il faut vérifier votre 38 sur 5. Alors parfois c'est très simple, comme ici, mais parfois vérifier qu'un x, vous avez trouvé les solutions, ça peut être difficile parce que pour avoir une expression de ce x compliquée, avec des racines carrées, des fractions, etc., qui va être parfois difficile à vérifier. Donc cette deuxième partie, c'est donc la partie qu'on appelle la synthèse. Donc ici, on va tester. Donc, la question, c'est est-ce que 38 sur 5 est solution? Donc on va calculer. 4 fois x, donc ici, pour x égale 38 sur 5, 4x moins 16 est égal à 4 fois 38 sur 5 moins 16. Je mets tout sur 5, donc ça me fera 80 sur 5. Ici, 120 plus 32, 152 moins 80 sur 5. Je trouve ici 72 sur 5. Et là, on peut être plus ou moins rapide. Alors, la méthode la plus rapide ici, ça serait d'utiliser le fait que x égale 38 cinquièmes est solution donc de 4x moins 16 égale 9 fois x moins 6. Ça a été prouvé quand j'ai résolu ceci. Alors ça, je l'avais résolu par implication, mais en fait ici, on aurait pu, ici, finalement à cette étape, mettre là des équivalences. Ça veut dire que ici, si on avait voulu être rapide, on aurait utilisé ça. Et donc, ça veut dire qu'avec ce qu'on vient de faire, 72 sur 5, c'est donc 9 fois x moins 6. D'accord? Puisque 9 fois x moins 6, c'est en fait 4x moins 16 pour ce x égale 38. Donc ici, j'aurais eu ça. D'accord? Donc, les deux nombres étant positifs, on a bien racine de 4x moins 16 égale 3 racines de x moins 6. Je peux prendre les racines carrées. Pour x égale 38 cinquièmes, l'égalité est vérifiée, donc 38 cinquièmes est solution. Et donc, comme c'est la seule solution possible d'après notre analyse, il y a donc une seule solution au problème qui est 38 cinquièmes. Alors, si vous voulez éviter ici de réutiliser ce que j'ai encadré en jaune, c'est un petit peu subtil aller chercher ça, on peut, si c'est facile, remplacer dans x-6 et vérifier que les deux côtés donnent 72 sur 5. Et ça donne ceci. Ici, donc, racine de 4x moins 16 est égal à racine de 72 sur 5. X moins 6 vaut donc 38 sur 5 moins 6, c'est-à-dire 30 sur 5, ça donne 8 sur 5. Ça veut dire que racine de x moins 6
fois 3, c'est donc 3 fois racine de 8 sur 5. Je rentre le 3 à l'intérieur racine, qui rentre sous forme d'un 9, 8 fois 9 sur 5, et j'obtiens bien la même chose. Donc, 38 sur 5 est solution. Comme c'est la seule possible d'après notre analyse, on a donc la déduction de ce 38 sur 5. Pour terminer, regardez, si j'avais pris à peu près la même chose, mais en inversant dans les deux racines, j'aurais eu quoi? Eh bien, par ce raisonnement, donc si je fais mon analyse, on prend donc soit x solution, donc on considère que x est une solution. Dans ce cas-là, en mettant au carré, on aurait donc que 16 moins 4x égale 3 fois 6 moins x. C'est quasiment la même équation, sauf que j'ai changé les deux membres. Ça veut dire qu'on arrive sur x égale 38 sur 5. Je vous laisse vérifier. Et là, oui, on arrive sur la même conclusion. Mais attention, quand on va faire la synthèse, eh bien, quand on calcule 16 moins 4x, ça fera donc 16, donc 80 sur 5 moins 4 fois 38 sur 5, et on trouve un résultat strictement négatif. Et donc, eh bien, vous ne pouvez pas le mettre sous la racine. Donc 38 sur 5 n'est pas solution. Et là, votre vérification, elle a été très importante puisqu'elle a permis d'éliminer cette solution. Il n'y a donc pas de solution au problème. Donc quand on fait analyse-synthèse, on soigne bien l'analyse pour avoir un résultat le plus réduit possible. Vous avez un ensemble de solutions potentielles. Ici, vous voyez, 38 sur 5, on a le même ensemble de solutions potentielles, mais après, il faut aller dans la partie synthèse, aller vérifier, chercher si ces solutions potentielles, ici, il n'y en a qu'une, mais si elle est ici vraiment une solution du problème. Donc, à vous de choisir, en fonction de la situation et avec un peu d'expérience, quel est le raisonnement, soit analyse synthèse, soit par équivalence, qui va s'adapter le mieux à votre problème. Vérifier, ça a l'air facile, parfois, ça peut être très contraignant, très compliqué en fonction des expressions. Raisonner par équivalence, effectivement, ça a l'avantage d'éviter cette vérification, mais parfois, les équivalences sont dures à trouver. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours si vraiment des équivalences, et ça, c'est vraiment un travail de fond. Donc, à vous vraiment de voir si... Bon, vous pouvez rapidement, au brouillon, faire une analyse, c'est-à-dire mettre au carré sans réfléchir et voir sur quoi vous arrivez. Si vous arrivez sur x égale 1 ou x égale 2, vous pouvez garder cette analyse synthèse et vérifier rapidement si c'est des nombres entiers. Vous voyez. Si les nombres sont très compliqués, peut-être essayer de privilégier un raisonnement par équivalence. Il y aura à peu près les mêmes étapes, mais il y aura quelques précautions à prendre en plus qu'on avait vu dans la vidéo où je faisais ça par équivalence. Donc c'est à vous de voir, ici, le pour, le contre, en fonction de la situation. Donc vite analyser au brouillon votre situation et prendre la bonne décision. Voilà, à très bientôt.